Bienvenue dans l'épisode du jour de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous présentons les dernières actualités du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer un classement unique en son genre, le Radio Buzz 40. Le classement, le Radio Buzz 40, élaboré en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, se distingue par sa méthode innovante. Contrairement aux autres classements qui se basent sur les audiences, celui-ci valorise l'avis des programmateurs eux-mêmes. Chaque programmateur se voit attribuer une voix, ce qui met l'accent sur l'humain plutôt que sur les algorithmes. Ce classement est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, offrant ainsi une perspective plus humaine et nuancée de la popularité des titres musicaux. Parmi les résultats, on peut découvrir la meilleure entrée, la meilleure progression et même la plus grosse gamelle de la semaine. Cette approche met en avant l'originalité et l'impact des programmateurs dans l'industrie musicale, tout en offrant aux auditeurs un aperçu différent des tendances actuelles. Nostalgie continue de régner en maître sur les ondes belges, consolidant sa position de leader dans le paysage radiophonique du pays. La station, qui fait partie du groupe Énergie, a réussi à maintenir sa première place grâce à une programmation musicale variée et des contenus captivants. Son succès repose sur une stratégie axée sur la proximité avec ses auditeurs, en adaptant ses contenus aux goûts et aux attentes locales. De plus, la station a su tirer parti des nouvelles technologies pour renforcer sa présence numérique, notamment à travers des applications mobiles et des plateformes de streaming. Cette approche innovante lui permet de toucher un public plus large et de fidéliser ses auditeurs. En se concentrant sur l'expérience utilisateur et en intégrant des éléments interactifs, Nostalgie a su se différencier et garder une longueur d'avance sur ses concurrents dans un marché en constante évolution. Le World DAB Summit 2025 se tiendra le 20 novembre à Anvers, au siège de DPG Media. Cet événement rassemblera les principaux acteurs de la radio numérique, des constructeurs automobiles et des technologies audio. Le programme sera riche en échanges et innovations autour du DAB+, une norme de diffusion numérique qui continue de se développer en Europe et au-delà. Jonathan Wall, directeur de BBC Sounds, sera présent pour discuter du lancement de 3 nouvelles stations musicales de la BBC diffusées en DAB+, Radio 1 Anthems, Radio 1 Dance et Radio 3 Unwind. Il s'agit d'une étape clé dans la stratégie numérique de la BBC, qui vise à rendre la radio plus dynamique et inclusive. Le sommet réunira des dirigeants de radio, des acteurs du secteur automobile et des experts technologiques pour débattre des innovations dans la connectivité des véhicules et la mesure d'audience en environnement numérique. Westwood One a révélé que le contenu créatif joue un rôle crucial dans les ventes audio, représentant à lui seul 49% de l'efficacité des ventes et du retour sur investissement. Une étude approfondie sur près de 450 campagnes a démontré que la qualité de la création publicitaire est un facteur déterminant dans le succès des campagnes audio. Les annonceurs sont donc encouragés à investir dans des contenus créatifs de qualité pour maximiser l'impact de leur publicité. Cette analyse souligne l'importance de l'innovation et de l'originalité dans la conception des messages publicitaires, qui doivent capter l'attention des auditeurs et les inciter à agir. En mettant l'accent sur la créativité, les marques peuvent non seulement augmenter leurs ventes, mais aussi améliorer la perception de leur image auprès du public. Cette approche est essentielle pour se démarquer dans un marché audio de plus en plus compétitif. Le numéro 179 de la Lettre Pro de la radio L'Hebdo est désormais en ligne et accessible gratuitement sur le site lalettre.pro. Cette édition continue de séduire les professionnels de la radio et de l'audio digital avec des analyses approfondies, des entretiens exclusifs et des aperçus des coulisses des stations. Cette semaine, l'Hebdo nous emmène dans les studios de Sud Radio
pour une visite exclusive menée par Patrick Roger, directeur général de la station. Cet entretien offre un aperçu des défis éditoriaux et stratégiques auxquels le groupe fait face depuis la rentrée. En parallèle, Bertrand Fissot, ancien directeur des programmes d'ici Lorraine, prend les commandes d'ici Gironde avec pour ambition de dynamiser les programmes et d'élargir l'audience dans un marché bordelais compétitif. La publication met également en lumière Radio King, une plateforme de streaming audio qui s'est imposée comme une référence dans la création et gestion de radio en ligne. L'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ACPM, a récemment annoncé une augmentation de 2% des visites sur les marques d'actualité. Cette croissance témoigne de l'intérêt croissant du public pour les actualités numériques et souligne l'importance des plateformes en ligne pour la diffusion de l'information. En effet, les marques d'actualité continuent d'attirer un large public grâce à des contenus diversifiés et accessibles. Cette hausse de la fréquentation est également le reflet d'une confiance renouvelée des lecteurs envers les sources d'informations établies, surtout dans un contexte où la véracité des informations est de plus en plus scrutée. Les éditeurs sont ainsi encouragés à poursuivre leurs efforts pour offrir des contenus de qualité et adaptés aux attentes des lecteurs, tout en renforçant leur présence numérique pour capter l'attention d'une audience toujours plus connectée. Le syndicat national des radios libres, SNRL, tiendra son assemblée générale ordinaire le mardi 4 novembre 2025 de 17h à 19h lors du Radio Tour Bordeaux. Cet événement se déroulera à l'hôtel Pullman Bordeaux-Lac, réunissant les adhérents pour dresser le bilan de l'année écoulée et élire le nouveau Conseil national. Ce choix de lieu démontre la volonté du syndicat de s'intégrer aux échanges professionnels du secteur en associant sa gouvernance annuelle à un événement clé de la filière radio et audio digitale. L'Assemblée abordera les défis économiques actuels, notamment la mutation numérique et l'équilibre financier des structures. Les adhérents pourront aussi discuter de l'accompagnement des radios locales dans leurs projets de diffusion, surtout sur le DAB+. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, une participation à distance via visioconférence sera possible. Les détails seront communiqués par la déléguée générale aux intéressés. Le 15 octobre 2025, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France, ont signé une nouvelle convention de partenariat. Cette convention souligne l'importance de la radio publique dans le dispositif de diffusion d'alertes et d'informations en cas de crise. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la capacité de Radio France à agir efficacement lors de situations d'urgence, en garantissant une transmission rapide et fiable des informations cruciales. Grâce à l'expertise technique et au réseau étendu de Radio France, l'État peut s'assurer que les messages d'alerte atteignent un public large et diversifié. Cette collaboration est essentielle pour garantir la sécurité des citoyens et maintenir un flux d'informations continu et accessible à tous, surtout dans des moments où chaque seconde compte. Radio France continue ainsi de jouer un rôle central dans la communication publique et la gestion des crises. Mon Petit France Inter est une nouvelle radio conçue spécialement pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Cette station se démarque par son approche ludique et sans publicité, offrant aux jeunes auditeurs un contenu riche et varié. Au programme, des émissions éducatives, des histoires captivantes et de la musique adaptée au goût des enfants. Le tout dans une ambiance amusante et instructive. Mon Petit France Inter vise à éveiller la curiosité des enfants et à les accompagner dans leur découverte du monde qui les entoure. En fournissant un contenu sans publicité, la station garantit une expérience d'écoute ininterrompue et sécurisée pour les jeunes auditeurs et leurs parents. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de France Inter de diversifier ses offres et de répondre aux besoins spécifiques d'un public jeune, tout en maintenant un haut niveau de qualité dans ses programmes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.